à terme ou plus que terme. Donc, tu es toujours prêt. La raison pour laquelle la seule équipe, je vous le dis avec confirmation, qui était sur le terrain pour contrôler, récupérer cet événement des blogueurs pour le peuple et cadrer, comme je l'ai dit, cadrer ça, au lieu de pointer leur erreur, cadrer les gens sur le terrain. Et certains d'entre vous ici, vous m'avez vu, mon visage était totalement enflé, je n'ai pas dormi pendant des jours. Je sortais comme un zombie pour faire des lives. C'était le train de la liberté. Parce qu'on s'est préparé pour ce moment-là. C'était un événement de surprise. Mais on s'était préparé quand le moment va nous appeler. On était sur le terrain. Allez voir ce qui se passe. Vous n'allez pas reconnaître Lomé. Je ne vais pas trop parler sur certaines choses. Mais on était sur le terrain et on a we match the moment. Mais ces gens-là, eux, ils sont sur le terrain depuis, dans une dictature depuis 58 ans. Et pour être juste avec ses opposants, depuis 35 ans. Mais ils ne sont pas prêts que ce gouvernement-là peut tomber à n'importe quel moment. Je vais vous jouer encore cette partie. Ce moment viendra où nous serons peut-être amenés à élever le niveau en termes de résistance. Mais pour commencer, pour l'heure, nous avons décidé de demander aux différentes corporations de réfléchir et de faire des propositions. Une corporation nous a dit, nous sommes en mesure d'apporter des perturbations réelles dans la gouvernance en nous mettant en grève de zèle. Et c'est quelque chose que nous prenons. Et ce que la première corporation, ils ont vu 3 corporations de réfléchir sur des moyens, des actions pour faire partie de ce gouvernement. La première corporation leur a donné qu'ils peuvent faire des désobéissances, grèves. Et c'est ce qu'ils ont lancé le 21. Maintenant, ils attendent les 2 autres corporations. Ils attendent les 2 autres corporations. Et les modos, tous ceux qui écrivent, on s'ajoute là, bloquez-les s'il vous plaît. Ne les mutez pas, bloquez-les. S'ils écrivent encore, tous ceux qui écrivent, on s'ajoute, bloquez-les, bloquez-les seulement. Vous voyez? Alors que nous, on sait que ce gouvernement est le plus fragile gouvernement de l'Afrique, voire du monde. Et ce gouvernement-là peut tomber à n'importe quel moment. Mais on n'est pas prêt. On attendait l'appel des blogueurs. Ces blogueurs-là sont venus. Maintenant, on demande à des corporations qu'est-ce qu'il faut faire. Réfléchissez pour nous. C'est des gens qui n'ont jamais de plan. C'est pour cela qu'on leur a demandé. On sait qu'ils ont de l'expérience. Il n'y a jamais eu de révolution populaire pacifique, d'accord. Mais ils ont fait des manifestations sur manifestations sur manifestations. Cette expérience-là, nous, on peut utiliser cette expérience avec une guide professionnelle que nous avons pour faire tomber ce gouvernement très rapidement. Mais ces gens-là, ils veulent toujours être devant, mais ils n'ont jamais de plan. Ces gens-là, le plan qu'ils ont toujours, c'est les élections. Ces gens-là, le plan qu'ils ont toujours, c'est les négociations. Quelles sont les faiblesses de votre adversaire? Quelles sont vos propres faiblesses? Quelles sont les forces de l'adversaire? Quelles sont vos propres forces? Nous, on connaît les faiblesses de notre adversaire. C'est pour cela que quand le 5 et 6, nous, on était prêts
sur le terrain. Et quand les gens sont sortis, pam, nous, on a commencé par travailler pour une désobéissance civile, pacifique. Et ça a marché. Et on attend encore. Nous, on continue pas à travailler. On ne va jamais baisser les bras. On ne va jamais rentrer à la maison. Mais quand le 26, 27 et 28 va arriver encore, boum, on va rentrer là-bas. Vous savez, le peuple togolais n'est pas dupe. Vous pouvez regarder et voir ce qui se passe depuis que Amron est arrêté. Quand le train de la liberté fait quelque chose de très bien, ils n'ont pas le courage de le dire. Hein. Ils n'ont pas ce culot. Ils ne sont pas hommes pour le dire. Nous, quand ils font quelque chose de mauvais, nous le disons. Quand ils font quelque chose de bien, nous le disons aussi. Mais quand le train de la liberté, qui a gardé la torche depuis un certain temps, 24 heures sur 24, quand toute chose était morte, ils font comme le train de la liberté n'existe pas. Et depuis l'arrestation d'Amron, vous les voyez sur des panels, ils font, ça dit, c'est comme si nous sommes en compétition. Et même quand on leur tend la main, ils ne prennent pas. Mais ils savent que ils n'ont rien sur le terrain. Ils n'en ont pas. Je vous le dis en connaissance de cause. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de personnel sur le terrain. S'ils en avaient, on allait voir le 6. Mais ils font comme on n'existe pas. Des fois, ils appellent nos noms pour que le peuple ne dise pas pourquoi vous ne reconnaissez pas le train de la liberté. Mais je vais vous prédire ce qui va arriver si, et je ne le souhaite pas, si Faure n'arrive pas à quitter le 28, petit à petit, les blogueurs vont retourner à leur occupation, mais vont occasionnellement dénoncer, parce que maintenant ils ont ce courage-là. Parce qu'ils ne vont plus le faire chaque semaine, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Mais le train de la liberté sera là et tiendra la torche jusqu'à ce que Faure ne tombe. Mais vous savez ce qui pourrait être facile? Si ces gens-là, qui ont eu le courage, avec qui on travaillait pour appeler les leaders des partis d'opposition, s'ils avaient pris le courage, et je le dis encore, je reconnais qu'il y a une personne avec qui je suis en contact, et j'étais en contact, qui m'a averti du 26, 27, 28, et je lui ai donné mon opinion, et ça s'est arrêté là. Mais s'ils avaient eu le courage de vouloir travailler avec nous, comme ils veulent travailler avec les leaders des partis de l'opposition, cette lutte va finir. Mais la haine, l'ambition et l'égoïsme qui a toujours détruit la lutte ne va pas leur permettre de le faire. On a vu des gens qui ont dit qu'ils ne vont plus sur des panels, qu'ils ne vont plus monter, mais ils sont sur beaucoup de panels. Et moi, je ne marche pas mes mots. Hein. Et moi, je ne marche pas mes mots. Un agenda, et je l'ai dit publiquement, que Faure quitte, qu'on change le système et que un nouveau système soit instauré, que le peuple contrôle. Mais certaines personnes travaillent très fort parce qu'ils veulent, soit eux ou certaines personnes, pour que ces personnes-là puissent aller au pouvoir. Et on continue par voir ce qu'ils ont toujours fait dans le passé. Rappelez-vous quand Yela était venu, les gens sont passés derrière nous pour aller dire à Yela, ils ont envoyé des documents, c'est eux qui sont légitimes, les Makenda là, personne ne les connaît au Togo, venez travailler avec nous, on va te payer, mais Yela, il a transféré ça avec nous, il dit,